Mesdames et messieurs, bonjour, amis téléspectateurs de TPC plus Bénin, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission, cette émission spéciale, oui, le grand entretien. Pour le compte de cet entretien, nous recevons pour vous, amis téléspectateurs, El-Haj Latifou Moubarak. Il est le chef d'arrondissement du premier arrondissement de Porto Novo. Monsieur le maire, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, monsieur Latifou, vous êtes porté à la tête de cet arrondissement au lendemain des élections communales dernières. Alors, dites-nous comment se porte cet arrondissement à la date d'aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'abord et je remercie tous les spectateurs qui nous regardent dans leur maison. Par rapport au premier arrondissement, je pense que le premier arrondissement se porte très bien. Et je pense qu'avec toutes les réformes, je pense que tout va bien au niveau du premier arrondissement. Alors, nous avions constaté que depuis votre élection à la tête de cet arrondissement, vous aviez initié plusieurs initiatives, dont celle de la journée de salubrité. Alors, dites-nous, quel est l'objectif visé par cette initiative? Merci, monsieur le journaliste. Par rapport aux questions de la salubrité au niveau de Porto Novo et principalement au niveau du premier arrondissement, je pense que c'est l'idée du gouvernement, principalement du chef de l'État, pour que les villes du Grand Nokoué soient une ville très propre, qui concerne Porto Novo, Cotonou, Sénékoudji, Ouida. Donc, on a eu beaucoup d'entretiens par rapport au directeur de cette entreprise de Grand Nokoué et on a eu beaucoup d'exercices par rapport à la propriété de nos quartiers, surtout parce que vous savez très bien que avant c'était les ONG de gauche à droite qui ramassaient les ordures dans les maisons et ils prenaient leur redevance chaque mois. Je pense que le chef d'État a vu juste que pour que ça puisse donner, il faut qu'il mette une société en place qui est le SGDS, qui est là et qui travaille vraiment arrache-pied pour que la propriété puisse régner dans les grandes villes dont le gouvernement a pu commencer. Je pense qu'on a eu beaucoup d'entretiens avec le directeur de cette institution et ils nous ont mis, nous les chefs d'arrondissement surtout, qu'on soit les superviseurs de ce travail-là. Et je pense qu'on a eu beaucoup de réunions et au cours de ces réunions, on a vu juste qu'il faut que nous, en tant que chefs d'arrondissement et les chefs du quartier, qu'on puisse mettre la main ensemble pour qu'on puisse réussir cette campagne de salubrité et pour que ça puisse marcher. Parce que nos populations ne sont pas habituées à ça. Et avec cette réforme, je pense que ça a donné beaucoup et il y a beaucoup de sensibilisation par rapport à cette campagne de salubrité. On a commencé d'abord à sensibiliser les maisons par rapport au conseil d'arrondissement, conseil du quartier et maintenant sorti dans des quartiers avec les sécu pour aller sensibiliser les populations pour leur dire que c'est pour leur bien. Si vous balayez vos maisons, vous balayez devant vos maisons, ça vous rend plus propre et vous avez la santé. Ça, c'est-à-dire, ça vous épargne des maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde et puis aussi le diarrhée. Et je pense qu'à travers cette sensibilisation, à travers des réunions sur des réunions avec la société en place, on a vu juste que maintenant il faut qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de se réunir tous les derniers samedis du mois
faire une campagne de salubrité. Et je pense que moi, avec les sécu des 29 quartiers qui comportent mon arrondissement, on s'est entendu sur ce point et je pense que nous sommes aux 3e édition jusqu'au mois d'octobre passé. Et je pense que ça a donné beaucoup et la population était vraiment très contente de voir leur CA auprès d'eux et venir dans leur maison, sortir ensemble, qu'on puisse balayer. Et aussi, ils sont vraiment sont contents. Parce qu'il y a une population qui m'avait dit, ah CA, toi qui es dans ton climatiseur pour venir balayer notre quartier, oui c'est normal. Votre quartier c'est mon quartier. Si votre quartier est propre, je suis propre. Et je veux que vous soyez propre, je veux que notre quartier soit plus propre. Et que je veux que Porte Nouveau soit propre, raison pour laquelle on est là avec les chefs quartiers. Vous avez vu vos chefs quartiers qui sont là et tous les bains d'âme, si vous voyez dans notre émission qu'on fait dans les publications, vous allez voir que tout se fait bien. Alors, monsieur le maire, au-delà de cette initiative, vous êtes souvent actif dans la formation de la jeunesse de votre arrondissement. Alors, qu'est-ce qui justifie votre activisme sur le terrain politique et vous êtes souvent à la recherche des formations pour faire cours au bien-être de vos populations? Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, quand on te nomme, on te met à une place donnée, il faut voir d'abord la tête, qui veut dire le chef de l'État. Le chef de l'État, aujourd'hui, veut le développement de toutes les localités du Bénin. Et aujourd'hui, moi, je me retrouve en lui, par rapport à son leadership, par rapport à son engouement, par rapport à comment il rêve que tout Béninois soit à l'aise là où il se trouve. Raison pour laquelle, par rapport aux réformes que le chef de l'État, le gouvernement amène vers la base, comme c'est nous qui sommes devant les populations, nous sommes à côté d'eux, et il faut que j'aimerais faire tout possible pour que la population puisse sentir le message qui quitte du haut vers le bas. Nous, on est là pour ça. Donc, c'est mon rôle de faire tout possible pour que la sensibilisation va vers la population, pour que la population puisse comprendre ce que le gouvernement veut d'eux. Et que c'est-à-dire ce qui va les rendre plus à l'aise et plus épanouis. Surtout par rapport aux jeunes, par rapport à tout ça. Vous avez vu qu'en temps, nous sommes dans un autre système. Vous allez voir, le chef de l'État a dit quelque chose que les populations doivent comprendre. Il veut, pendant tout son 5 ans de mandat, il a fait tout possible pour changer notre mentalité. Aujourd'hui, le Béninois lambda sait bien que aujourd'hui, il sait là où le Bénin va. Parce que nous sommes à côté d'eux et on essaie d'échanger. Moi, je sors de mon bureau, je vais vers le marché, je vais dans les maisons, je vais dans les lieux de prière, ainsi de suite, pour aller échanger dans les maisons de culte, pour aller échanger avec la population. Et je vois qu'aujourd'hui, la population a compris le message du chef de l'État et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le même pied que le chef de l'État pour que le Bénin puisse aller dans de bons sens, pour que le Bénin, si t'as entendu, Bénin, ça y est, et la population a compris. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que la route, c'est-à-dire le train est en marche. Alors, monsieur Latifou, quels sont vos rapports avec les sécu qui sont dans votre arrondissement? Les rapports sont-ils tendus ou bien tout se passe bien entre les délégués qui sont avec vous? Merci, monsieur le journaliste. Moi, avec mes 29 sécu, nous sommes en bon terme, en bonne collaboration. C'est comme l'un des sécu me disait un jour, le CA,
vous m'avez étonné, vous m'avez épaté, que je ne savais pas que vous allez les prendre à bas ouvert. Je dis c'est que vous êtes mes frères, vous êtes mes beaux-frères, on a grandi ensemble, vous êtes mes grands frères, ceux qui sont mes petits frères sont parmi vous. Mais on doit travailler ensemble. Sans vous, moi je ne suis pas. Et si mon travail veut être bien suivi, bien fait, si je ne crois pas avec vous, ça ne peut pas aller. Je suis obligé de travailler avec vous parce qu'aujourd'hui, on a dans notre tête le développement de notre ville capitale, Porto-Novo. Et le chef de l'État a bien dit que Porto-Novo, c'est une ville, quand il est dedans, il est à l'aise. C'est là où il réfléchit même plus quand il était venu nous voir à la maison des jeunes de Diegan Bavi pendant sa tournée d'audition du compte. Donc déjà, on a cet atout-là. Donc c'est à nous maintenant, Porto-Noviens, de lui montrer que la direction qu'il a prise, qu'on est avec lui et qu'on doit y arriver avec lui. Et ça doit donner ce qu'il veut. Donc on est obligé d'être avec lui pour que Porto-Novo, pour que tout le Bénin soit une ville bien développée. Alors justement, en parlant du développement de la ville capitale, c'est le maire Charlemagne Nyankoti qui est porté à la tête de cette commune depuis quelques mois. Alors dites-nous, quelle appréciation faites-vous de sa gestion depuis qu'il est là, El-Ray Latifou? Merci beaucoup. Je salue mon chef, le maire Charlemagne Nyankoti, qui fait beaucoup. Parce que je pense que c'est un homme qui veut que Porto-Novo rayonne. Et à tout moment, quand on est à la municipalité, même si on est ensemble entre lui et moi, son rêve, c'est comment Porto-Novo va sortir grand Dieu parmi toutes les villes du Bénin. Et comment Porto-Novo serait un vrai capital du Bénin, et par rapport à la sécurité, par rapport au développement et par rapport à l'épanouissement de sa population. Je pense que si vous voyez par rapport à ces actions qu'il fait, et nous aussi, on suit ces règles qu'il nous donne pour que la population soit à l'aise là où il se trouve, dans leur chambre, dans leur salon, dans leur quartier et dans la ville. Alors, parlant de la ville capitale, il y a un projet qui tient à cœur la commune de Porto-Novo, dont vous êtes le premier défenseur. C'est le projet de construction de l'embarcadère de la ville de Porto-Novo. Alors, qu'en est-il réellement? Parlez-nous un peu de ce projet. Quel est l'objectif visé à travers ce projet? Oui, le projet par rapport à l'embarcadère, c'est un projet qui est vraiment en cours et qui est en bon train. Vous avez vu en temps notre partenaire, l'AFD, avec l'ambassadeur de France, était y arrivé avec toute l'équipe technique de la mairie. On a fait un tour sur la lagune pour voir comment est l'état de notre lagune, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire vivre notre lagune si tant, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, en Tunisie par exemple, c'est ce tourisme au niveau des lagunes qui fait la richesse de la Tunisie. Et je pense que le maire Charlemagne Nyankoti est dans cette vision. Et pas plus tard qu'il y a certains partenaires aussi de la sous-région, comme le Nigeria, qui sont arrivés tout dernièrement pour essayer de collaborer avec nous pour qu'on puisse ériger un l'embarcadère digne de ce nom dans Porto-Novo. Je pense que cette initiative est en cours. Je pense que d'ici peu de temps, vous allez voir cette réalisation. Parce qu'aujourd'hui, Porto-Novo est plus proche du Nigeria. Et aujourd'hui, vous savez très bien que la route au niveau, après Boudji, c'est craqué. De là jusqu'au Nigeria, la route est vraiment très dégradée, de telle façon que nos femmes, nos hommes qui quittent le Bénin pour aller vers le Nigeria, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Donc quand le problème de l'embarcadère a commencé, le transport fluvial a commencé, je pense qu'ils se sont retrouvés dans ce schéma, et c'est pour ça
que la municipalité a réfléchi, le conseil a réfléchi pour savoir comment on va essayer d'améliorer cette transport et cette empacadère pour que nos populations et la population, c'est-à-dire toute la sous-région qui emprunte cette voie puisse se sentir à l'aise pour faire leur aller et retour. Je pense qu'on est vraiment sur cette lancée, sur cette dynamisme pour que toute cette empacadère soit une réalité dans Porte-Novo. Alors, monsieur Latifou, nous sommes en train de vouloir terminer cet entretien, mais nous n'allons pas finir sans prendre votre mot sur cette actualité brûlante du moment, puisque cet entretien se déroule au moment où le Bénin est en train de recevoir ses trésors royaux, les 26 œuvres. Je vais vous dire quelque chose, je vais saluer d'abord le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a fait fort et qui a vu juste qu'il est nécessaire que ce qui est à nous revienne à nous. Et je pense que c'est l'histoire et il fait partie de l'histoire. Savez-vous bien, c'est un descendant de quelque part. Et l'histoire le tient et il a vu juste. Il a d'abord écrit l'ancien président Hollande, qui n'a pas trouvé une réponse favorable. Mais comme il croit en lui, et comme c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, il croit à son avenir, c'est-à-dire là où il voit, il croit en ça. Et quand le président Macron est venu, il a encore relancé. Et je remercie aussi toutes les équipes qu'il a mis en place, qui a vu juste, il a mis les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour aller négocier. À travers son leadership, il a pu trouver gain de cause. Ça arrive bien 130 ans. Il y avait des présidents qui n'ont pas eu le temps de le faire. Lui, il a vu juste. Et ça fait partie de son première action quand il est arrivé au pouvoir. Et il a cru en ça. Et c'est après son deuxième mandat que ça a été réalisé. Franchement, je lui dis chapeau. C'est un bon président. C'est un président qui veut bien que le Bénin puisse se retrouver dans tous ses pouvoirs. Parce que tout ce qu'il a ramené, c'est très symbolique. Et c'est le Bénin même ça. Si on dit Bénin, c'est ça qu'on a ramené. Et le reste va venir. Et je pense que le Bénin serait toujours le Bénin. Je ne vais pas vous le dire, tout ce qu'il a ramené là, il a ramené le Bénin à sa place. Il a ramené le Bénin à son, c'est-à-dire à sa fièvre. Parce que regardez bien, les Blancs ont ramené de force le roi Bianzin vers l'Europe, avec tous ses biens. Et aujourd'hui, le roi Bianzin est revenu encore au Bénin. C'est ça c'est moi, ça c'est mon analyse personnelle ça. Il a ramené ça au Bénin et maintenant aujourd'hui, nos esprits sont revenus. Vous ne croyez pas que le Bénin, c'est un petit pays, mais c'est un grand pays, au fond. Alors, monsieur le maire, ces œuvres d'art sont revenues au Bénin. Alors, quelle devrait être la posture des Béninois vis-à-vis de ces trésors royaux qui sont désormais chez nous, qui vont séjourner quelque temps au niveau du palais de la République, après retourner au niveau des palais royaux? Quel devrait être le comportement des Béninois envers ces objets d'art? Oui, le comportement des Béninois sont vraiment... tout le monde est content du fait que le président de la République a vu juste et a ramené l'esprit béninois qui est à l'extérieur chez lui. Et aujourd'hui, tout le monde était content. Tous les Béninois étaient vraiment très contents du fait que toutes ces œuvres d'art, au moins les principales œuvres d'art, sont arrivées. Vous avez vu son intervenir par rapport au président Macron, par rapport à la tablette, par rapport à beaucoup de choses, par rapport aux œuvres d'art. Et ils ont fait un grand travail de telle façon que
tous les œuvres d'art qui sont dans les musées, dans les places en France, et même ceux qui ont acheté même les œuvres se sont manifestés. Ça veut dire un grand travail que le chef d'État a fait. Je lui tire chapeau par rapport à son gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait pour que tout ce truc-là soit une réalité. Je pense que c'est une actualité, comme on a dit. Je pense que le reste vient déjà. Et je pense que d'ici peu de temps, comme je connais mon chef de l'État, comme je connais le chef de l'État, le président Patrice Talon, je pense que tout va revenir au Bénin. Mais si tout revient, au moins plus de la moitié, plus de 3 quarts vont revenir au Bénin. Alors, Monsieur Latifou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dites-nous votre mot de fin. Au moment de fin, je salue tout le peuple béninois et principalement le peuple de Porto-Novo et aussi ceux de mon arrondissement que je les remercie beaucoup pour m'avoir écouté chez eux et que d'abord le développement de notre pays est vraiment très important et par rapport à toutes les réformes qui sont descendues, je pense que c'est pour notre bien et par rapport à la sensibilisation que nous faisons, il faut qu'on essaye de comprendre et je pense que l'avenir est vraiment radieux, l'avenir est meilleur pour tout Béninois par rapport à l'action que mène notre chef de l'État, le président Patrice Talon. Merci à vous, Monsieur Latifou Moubarakou. Je rappelle que vous êtes le chef d'arrondissement de la commune de Porto-Novo. Oui, avec vous, nous avions essayé de faire le tour de l'actualité sociopolitique en partant de votre arrondissement jusqu'au niveau national. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce grand entretien. Oui, à la réalisation, Félicien Bonou. Cet entretien a signé les griffes de Mathieu Midengoyi. Bonsoir chez vous. Merci.